Boker Tov à tout le monde, Shana Tova, Umetuka. Ce Shabbat Teshuvah, on va lire Parashat Vayelech. Parashat Vayelech, le premier verset de la Parasha, Vayelech Moshe, Vayidaber et Adevarim Ha'ele Kol Israël. Moshe est parti. Mais il est parti d'où? Et il est parti où? Vayelech Moshe. Moshe se trouve avec le peuple d'Israël autour de lui. Donc, il part où? Vayelech Moshe. Si Moshe quittait Am Israël, il dit Vayelech Moshe avant d'aller. Il se sépare. Mais c'est quoi Vayelech Moshe? Il est sorti d'où? Il est parti où? Ramban et Rabbeinu Bachya, oui, Rabbeinu Bachya sur la Torah, ils nous disent qu'il est parti. Moshe Rabbeinu était dans le Machané Kedusha à côté du tabernacle. Il est parti dans le camp des Lévi'im et de là-bas, dans le camp d'Israël, il tournait entre les familles pour se séparer d'eux. Mais on ne voit pas vraiment d'où il est parti. Où il est parti. Ce n'est pas clair dans le texte. Et Moshe leur dit en plus, vous savez, c'est mon dernier jour. On a expliqué que Parashat Nitzavim, Vayelech, Ha'azinu, Vezot Aberacha ont été dites par Moshe le 7 Adar, le jour de son décès. Atem Nitzavim Ha'ayom Kulechem. Ensuite, il dit dans notre Parasha Moshe, Ben Mea Ve'esrim Shana, Anochi Hayom, Rashi nous dit, Hayom Mal'u Yama Yushnotai, Beyom Ze Nolasti ou Beyom Ze Amut. Ce jour-ci, j'ai complété mes années. Ce jour, je suis né. Ce jour, mon cher Rabbeinu dit sur lui qu'il va partir. Comment mon cher Rabbeinu savait qu'il allait mourir ce jour-ci? On sait que tout être humain ne sait pas combien de temps il va vivre. David Amelech, toute sa vie, a demandé à Dieu qu'il lui dévoile le jour de son décès. Et Dieu lui a dit, je ne peux pas te le dévoiler, mais je peux te dire une chose. Dans les jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, tu mourras un jour de Shabbat. Qu'est-ce qu'il faisait David Amelech? Tous les jours de Shabbat, il étudiait depuis le début du Shabbat jusqu'à la fin pour que Malach Hamaret, l'ange qui prend l'âme, ne peut pas venir l'approcher. Quand est arrivé le jour qu'il devait quitter le monde, il est venu, l'ange, il est venu vers Dieu, il a dit, comment tu lui as dit ce secret? Il ne faut pas lui dire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, je te le donne dans tes mains. Il a fait un bruit, les arbres qui tombaient dans le jardin de David. Et David, il sort avec son livre et il est en train de lire pour voir qu'est-ce qui se passe dans le jardin parce qu'il entend un bruit terrible. Et quand il descendait dans les marches, il y a une marche qui s'est cassée. David Amelech est tombé. Au même moment qu'il est tombé, il n'a pas pu lire et étudier. Il est parti comme ça. C'était la fête de Shavuot. Mais Dieu ne dit pas à personne. Pourquoi il voulait savoir comme ça? Pourquoi il voulait savoir? Il voulait se préparer. Et il ne voulait pas mourir. Et Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a tout dit. Alors, le Zohar Akadosh nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour il a vu Rabbi Yitzhak. Et il a dit à ses élèves, Rabbi Yitzhak va nous quitter dans tant et tant de jours. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il voit autour de l'homme, il y a une lumière qui entoure l'homme, comme ça. Ça s'appelle Hila. Et cette lumière, l'homme perd cette lumière quelques jours avant sa mort. Des fois, la Neshama, elle sent des choses. Il s'avère qu'après la mort, on analyse les mots que le défunt nous a dit et on comprend que sa Neshama a compris qu'il devait quitter le monde. Il y a un tzel, comme qui est écrit dans Shir HaShirim. Oui, Venasu Hatzelalim. L'homme, il a une ombre. Et quand il n'a plus d'ombre, il n'y a plus de Neshama. Et c'est là qu'il sait qu'il doit quitter le monde. Moshe Rabbeinu, il voyait ce que Hachem Barach lui a donné comme force. Et quand il voyait que les forces le quittaient peu à peu, doucement, doucement, il a compris qu'il n'avait plus un rôle
à jouer dans le monde. Il savait qu'il allait voir la date de son anniversaire? Oui, Il ne savait pas quelle année. je ne savais pas quelle année. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'habitais à côté de Rav Ovadia Yosef. Et la femme de Rav Ovadia Yosef, la rabbinite Margalit, était notre voisine. Elle ne se sentait pas bien, elle était à l'hôpital. Et elle est rentrée à la maison et elle a dit, je vais faire à mon mari un plat qu'il aime, parce qu'elle était absente à la maison. Donc elle a voulu lui préparer un plat qu'il aimait. Elle lui a dit, étudie, moi je prépare le repas. Il était en train d'étudier et elle s'est mise à côté du four. Elle était assise sur sa chaise et elle s'est endormie. Elle a ouvert ses yeux avec une odeur du plat brûlé complètement. Elle a ouvert le four et elle a vu qu'il a cramé complètement. Il fallait refaire le plat. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, c'est la première fois que ça m'arrive une chose pareille. C'est-à-dire que Hachem me montre que je n'ai plus le mérite de préparer à mon mari des plats, je n'ai plus rien à faire dans ce monde. Le lendemain, elle a eu un arrêt cérébral, elle est partie à l'hôpital. Elle était 1 mois et demi à peu près à l'hôpital, elle est partie. Sa neshama, elle a senti qu'elle ne faisait plus son rôle dans le monde. Le tzaddik, il est tellement proche d'Hachem Barach. C'est un soldat. Et il sait que Hachem lui donne des forces pour faire son rôle. Et du moment qu'il voit qu'il a des difficultés à transmettre, qu'il a une difficulté à faire son rôle, il comprend que le rôle est terminé. Mais c'est quand quelqu'un il est au d'Hachem, tellement fort dans sa vie, et il voit que ses forces le quittent, il comprend que ça y est, qu'il n'a plus rien à faire. Le tzaddik dans sa vie, il comprend une chose. Je suis là pour servir Hachem. Du moment que je ne peux plus servir Hachem, il a compris qu'il doit partir. C'est pas, ça ne stoppe jamais chez lui. C'est ce qu'il nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Il nous dit qu'un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, il peut sentir la neshama qui quitte. La neshama qui le quitte. Pourquoi? Parce qu'il est tellement proche d'Hachem et il sait que toute sa vie c'est pour servir Hachem Yitbarach. Et s'il y a quelque chose qui l'empêche à avancer, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être à côté d'Hachem. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare de l'âme Israël, il les prépare pour ce long voyage. La Torah nous dit, à la fin de la Torah, dans Parashat Vezot Averacha, que mon cher Rabbeinu, jusqu'à son dernier jour, ses yeux voyaient bien 10 sur 10. Et qu'il n'avait pas les hommes très âgés, ils ont la bave, ils ont de la salive qui coule au bout des lèvres. Et ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les muscles de la bouche qui sont... Alors la Torah nous dit sur Moshe Rabbeinu, Lo kahata eno velo naslecho. Jusqu'à son dernier jour, il avait 120 ans. Et il voyait bien. Il n'avait pas la barbe, il n'avait pas les symptômes de vieillesse. Rabbi Yochanan Elshitz, qui était le Rav de Metz, il a posé une question très intéressante. Il dit, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que la Torah aurait dû nous raconter sur Moshe? Moshe, c'est le plus grand savant des Juifs. Dis-nous que sa tête est restée bien jusqu'à la fin. Pourquoi tu me dis, il voyait bien, il voyait 10 sur 10. C'est ça, Moshe Rabbeinu, tu n'as rien trouvé à dire sur Moshe Rabbeinu qui voyait 10 sur 10, qu'il était en bonne santé. Ça, c'est la grandeur de Moshe. Ça, je peux comprendre quand tu me dis ça sur un sportif. Il est resté sportif jusqu'à la fin de ses jours. Ok. Mais Moshe Rabbeinu, c'est pas ça. La grandeur de Moshe Rabbeinu, qui voyait 10 sur 10. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Ben Amshitz. Il dit que Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour l'homme? Quand l'homme arrive à un certain âge, il doit quitter le monde. Akadosh Baruch Hu ne veut pas faire de la peine à la Neshama. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène des maladies sur l'homme. L'homme perd la vue. Il ne voit plus bien comme avant. Il voit tout en double. Il a comment ça s'appelle là,
qu'on voit tout doubler chez les vieux. Ils font une opération. Le cataracte et d'autres maladies. Après, l'homme vieux, il perd le goût dans ce qu'il mange. Il n'aime plus rien. Après, il perd son sommeil. Il dort 2 heures par jour. Il se lève à 2 heures du matin. Il tourne dans sa maison. Il n'a rien à faire. Après, il ne marche plus bien. Et il n'arrive plus à faire ce qu'il fait, etc. Il a des difficultés à s'habiller. Et quand il a ses souffrances, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Dieu de partir. Pour lui, son plus bon moment, le plus beau moment, même que c'est difficile de dire, dans la vieillesse, c'est de quitter le monde. C'est le seul moment qui est doux pour la personne quand il souffre autant, il ne veut plus rester ici. Un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, que toute sa vie c'était que pour servir Hachem, il n'avait aucune peine de quitter ce monde et d'aller dans l'autre monde. Pour lui, c'est d'être encore plus proche d'Hachem. Donc il n'avait pas besoin de tous les symptômes de vieillesse pour quitter le monde avec paix. De savoir que je suis d'accord de partir. À la fin, il est resté. Jusqu'à la fin de sa vie, comme toute sa vie pour lui. Sa plus grande ambition, c'était de monter plus haut encore, de rejoindre Hachem, d'aller dans le Olam Haba. Alors Kadosh n'avait pas besoin de lui amener les symptômes de vieillesse pour qu'il ait une facilité de quitter le monde. Ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Oz vehadar levusha vatisrak leyom hacharon. Shlomo Amelech, il a dit, la femme tzadeket, même qu'elle est habillée très beau, l'homme, de quoi il a peur de la mort? Qu'il ne pourra plus manger, qu'il ne pourra plus profiter de ce monde. Mais pour le tzaddik, ce monde, c'est qu'une étape pour passer dans l'autre monde. Lui, il ne met pas toute sa force dans ce monde. Toute sa force est dans l'autre monde. Donc il a une facilité de quitter ce monde. Oz vehadar levusha vatisrak, qui rigole son dernier jour. Le Baal Shem Tov nous a dévoilé à l'époque en France, à l'époque des croisades. Les croisades, ils venaient, les croisés, ils rentraient dans les villes et ils s'attaquaient aux communautés juives. Ils s'attaquaient aux communautés juives et ils prenaient les juifs, ils les enfermaient à la synagogue, ils leur disaient, vous avez 24 heures pour se convertir au christianisme. Et sinon, on vous tue. Et ils ont massacré toutes les communautés juives de France de cette manière. Toulouse. À Toulouse, il y a la rue des Juifs. Rue des Juifs, c'était une rue où tellement ils ont massacré les Juifs que le sang coulait dans la rue. À Paris, on a Villejuif. Ils ont massacré toutes les communautés juives. Il y a beaucoup de villes en France. Oui, bien sûr. Il y avait le quartier des Juifs, ça s'appelait Villejuif. Et donc, quand ils sont arrivés dans un endroit, il y avait là-bas les Tosfot, les petits-enfants de Rachi avec ses élèves. Ils étaient là-bas, 200 rabbins enfermés. Ils les ont enfermés dans une synagogue. Ils leur ont dit, demain matin, on rouvre la porte. Si vous avez une réponse négative, on vous tue vous tous. Les sages des Tosfot qui étaient là-bas, ils ont dit, comment on va passer notre dernière nuit? Dernière nuit qu'on vit ici dans ce monde. Ils ont allumé les bougies. Et toute la nuit, ils ont écrit le commentaire sur un chapitre de Bava Kama qui s'appelle Merouba. C'est les Tosfot, les commentaires des Tosfot les plus longs du Talmud. Sachant que le lendemain matin, ils vont tous se faire couper la tête. Cette même nuit, ils étaient en train d'écrire les commentaires des Tosfot. C'est les plus beaux Tosfot qu'on a dans le Talmud. Les plus beaux. Ils ont écrit ça quand? Dernière nuit de leur vie. Sachant que demain matin, leur vie, elle se termine. Comment un homme qui sait que demain il va être guillotiné, demain il va être exécuté, comment il a la force d'étudier? Ça, c'est l'attachement à Hachem Yitbarach. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. Tout est par rapport à Hachem. La vie par rapport à Hachem, la mort par rapport à Hachem. Alpi Hachem dans tout. Et c'est pour ça, Vayamot Moshe Alpi Hachem. Il n'a pas vécu Alpi Hachem, il est mort Alpi Hachem. Si c'est ta volonté Hachem, c'est ta volonté. Hachem Zaké Otanon dans ces 10 jours de la Seretim et Tchouva, de sentir la Shrina, de sentir Hachem Yitbarach, d'être là pour le servir, servir Hachem, d'être des serviteurs d'Hachem. David Amelech, quand il parle de son travail devant Hachem Yitbarach, il dit Dieu, je suis ton esclave, fils de ta servante.
Et Rachid dit, pourquoi fils de ta servante? Un esclave qui a été mis à l'esclavage, il pense toute la journée sur sa liberté quand il peut se sauver. Mais un esclave, fils de servante, qu'est-ce qu'il pense? Il ne pense rien du tout, que à servir son maître. Il n'a jamais goûté le goût de la liberté. Avec Hachem Barach, il ne faut jamais penser qu'on est libre d'Hachem à un moment. Quand on a ce sentiment, on arrive à Rosh Hashanah, on ne devient pas les esclaves d'Hachem. Kippour, on devient les enfants d'Hachem Barach. Et Hachem nous pardonne sur toutes les fautes. Du moment qu'on a reçu, qu'on a décidé de mettre tous nos efforts pour servir Hachem, il n'y a pas plus beau que ça. Je vous souhaite à tous et à toutes Shana Tova, Umetuka, que des bonnes choses, Parnassa Tova, Osher, et Fouach Lema, Amen et Amen.